La ville de Montréal est régulièrement touchée par des vagues de chaleur intenses en été, soit quand la température minimale est de 22 degrés Celsius et la température maximale dépasse 30 degrés Celsius pendant 3 jours consécutifs et plus. Bien que ces périodes de chaleur extrême soient difficiles pour tout le monde, elles peuvent être particulièrement dangereuses, voire même mortelles pour certaines personnes. Ainsi, selon une étude de l'INSPQ, on estime que durant l'été 2020, 149 morts seraient liées à l'impact des vagues de chaleur au Québec. Parmi les personnes les plus à risque, on compte les personnes en situation d'itinérance. Ainsi, cette capsule aura pour but de sensibiliser sur le sujet de l'impact des vagues de chaleur sur la population itinérante de Montréal. Comme vous le savez peut-être déjà, il existe de nombreux facteurs qui font en sorte qu'ils sont souvent plus vulnérables aux chaleurs extrêmes, comme le temps passé à l'extérieur, les maladies chroniques ou les problèmes de santé mentale préexistants, ces derniers étant plus prévalents chez la population itinérante. De plus, en raison de leur situation d'itinérance, il existe également d'autres facteurs qui aggravent ces conséquences, comme l'inaccessibilité à un logement les empêchant de se réfugier à la fraîcheur en cas de chaleur accablante. Aussi, l'accès restreint à l'eau augmente leur risque de déshydratation. Afin de nous renseigner davantage sur le sujet, nous avons interviewé Kanza, coordonnatrice clinique de la Mission Old Brewery. Surtout durant l'été, aux grandes chaleurs, on a beaucoup de personnes qui viennent entre les deux portes, ne serait-ce que demander une bouteille d'eau ou juste prendre un moment pour se refroidir. Donc l'été, on en a quand même beaucoup qui viennent se réfugier de la chaleur et du soleil. En fait, ce que nous, on fait souvent, c'est du moment où on voit qu'il y aura des grandes chaleurs, on va déjà préparer énormément de bouteilles d'eau qu'on va garder à portée de main, qu'on va offrir aux gens à l'extérieur. Notre café-mission aussi est ouvert, donc c'est un petit peu plus frais à l'intérieur, on va les accueillir. Puis si on voit qu'on a vraiment une grande demande, bien, on va ouvrir jusqu'ici à la cafétéria. Donc ça va pouvoir nous permettre d'accueillir beaucoup plus de personnes dans le temps des grandes chaleurs. Fait que ça va souvent être ça les premières choses qu'on va faire. On va offrir des vêtements peut-être plus frais aussi pour les gens qui sont à l'extérieur, qu'on voit que tous les vêtements qu'ils ont sur eux, c'est des vêtements très chauds. Bien, on va leur offrir des t-shirts peut-être un petit peu plus frais, des shorts. Donc, on va essayer de s'adapter selon le besoin. Mais ça, souvent, ça va être nos solutions qui vont être mises sur place au moment même. Les problèmes de consommation jouent également un rôle important sur l'impact des vagues de chaleur. Parmi les plus importants, on compte les problèmes de consommation d'alcool qui sont 6 à 7 fois plus prévalents. L'alcool peut notamment réduire la rétention d'eau en stimulant l'envie d'uriner, ce qui va entraîner une perte de liquide corporel. La déshydratation qui en résulte contribue aux symptômes de la soif, de la fatigue et des maux de tête. Sachant que l'accès à l'eau potable est plus difficile pour les personnes en situation d'itinérance et que ces individus sont plus vulnérables, la consommation d'alcool est donc un enjeu critique qui aggrave leur état de santé pendant les vagues de chaleur. De plus, les journées chaudes et humides peuvent aggraver les troubles mentaux préexistants, qui affectent déjà 33% de cette population, en causant de l'anxiété, de l'agitation et de la confusion. Cela constitue un facteur de comorbidité pour de nombreux problèmes de santé chronique déjà surreprésentés chez les personnes en situation d'itinérance, tels que le diabète de type 2, l'hypertension et les maladies rénales et cardiaques. Ces conditions chroniques sont souvent insuffisamment contrôlées et peuvent passer inaperçues pendant de longues périodes en raison de l'accès restreint aux soins de santé. En effet, les personnes en situation d'itinérance font face à plusieurs obstacles, tels que l'absence de pièces d'identification et le manque d'argent pour payer les services non couverts ou simplement l'adhésion à une assurance. Ainsi, moins de la moitié de la population en situation d'itinérance a accès à un médecin de famille et les chances d'en avoir un diminuent à chaque année supplémentaire d'itinérance vécue par ces individus. Un sondage effectué auprès d'intervenants et de travailleurs de rue venant en aide aux personnes en situation d'itinérance a mis en lumière l'ampleur des vagues de chaleur sur cette population. En effet, près de 73% de ces intervenants sont confrontés à cette réalité. Les personnes en situation d'itinérance peuvent notamment s'adresser aux intervenants afin de leur faire part de leur détresse. Par exemple, les refuges, les organismes communautaires, les hôpitaux, les restaurants de type fast-food, les commerces, les parcs, les policiers, les employés municipaux et bien plus encore sont des ressources qui leur permettent de trouver de l'aide. En cas de coup de chaleur ou de soins immédiats, les personnes en situation d'itinérance peuvent aussi faire recours, par exemple, à un centre hospitalier, une pharmacie ou un CLSC. Dans certains quartiers de l'île de Montréal, l'équipe mobile Médecins du Monde peut aussi leur venir en aide.
Toutefois, il existe de nombreuses initiatives venant en aide aux personnes en situation d'itinérance pour faire face à la chaleur extrême. Par exemple, la Mission Oldbury opère des centres d'hébergement d'urgence ouverts 24 heures sur 24 pendant les périodes de chaleur intense. De plus, les travailleurs sociaux et des bénévoles sont également présents dans les rues pour offrir de l'eau et d'autres fournitures essentielles aux personnes en situation d'itinérance. Certains organismes offrent même des formations afin de conscientiser cette population envers les enjeux des vagues de chaleur, tels que la détection d'un coup de chaleur. Il est important que nous travaillions ensemble pour offrir un soutien accru aux personnes vulnérables pendant ces périodes difficiles. En tant qu'intervenant de cette population, vous savez peut-être déjà quoi faire, comme être tolérant à l'égard de ces individus, être à l'écoute de leurs besoins, leur fournir des bouteilles d'eau et tout autre produit rafraîchissant, les référer vers des algues de fraîcheur, leur fournir des titres de transport et bien plus encore. En fait, n'hésitez pas à dire bonjour. Ça, je pense que c'est la première des choses. Souvent, on va avoir peut-être un peu de réticence envers les personnes qui sont en situation d'itinérance. Mais à la fin de la journée, c'est des humains comme nous. Donc, n'hésitez pas à dire bonjour, de demander de l'aide à la personne, voir si la personne a besoin de quelque chose. On n'hésite pas à lui demander. Des fois, c'est juste un petit bonjour. Est-ce que tu as besoin d'eau? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ça peut faire vraiment toute une différence sur la journée de la personne. Voilà.